Peut-être, madame, monsieur, au petit déjeuner, il y a de grandes chances d'ailleurs, et peut-être aussi que comme un adulte sur 5 dans ce pays, vous consommez là maintenant un complément alimentaire pour aller mieux et peut-être pour rester jeune. Alors on a dit toutes sortes de choses sur ces aliments-là, et est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Et justement, Laurence Beauvillard s'est rendue dans un laboratoire de l'Université de Bordeaux qui tente à la fois de savoir si ça fonctionne et si on peut, grâce à ces aliments, ralentir l'horloge biologique. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à rajeunir. Et si la fontaine de Jouvence était en fait au cœur de nos cellules? Une nouvelle méthode permet de définir l'âge biologique d'un individu qui ne correspond pas forcément à celui de son bulletin de naissance. Il devient ainsi possible de mesurer les effets de certaines substances. Nous avons lancé une étude sur des sujets âgés entre 60 et 70 ans qui vont prendre soit un placebo, soit un complément alimentaire pendant 1 an. Et ces sujets, donc on va les suivre pendant 1 an pour leur faire des tests de performance de mémoire, mais on va également leur faire une prise de sang le premier jour où ils sont recrutés et 1 an après. La clé se trouve au cœur de nos cellules, là où se trouvent nos chromosomes. Plus nous vieillissons, plus ces chromosomes se raccourcissent. Ce sont de petites structures formant une coiffe protectrice située au bout des bras des chromosomes qui se désagrègent au cours du temps. Cette coiffe s'appelle le télomère. Mesurer la longueur des télomères permet donc de juger du vieillissement des cellules. On a comparé des gens qui sont du même âge, mais certains proviennent de familles de centenaires, d'autres de familles qui ont une longévité classique. Et effectivement, ceux qui viennent de familles de centenaires ont des longueurs de télomères plus grandes que ceux qui viennent de familles classiques. Bonne nouvelle, tout n'est pas irréversible. Il existe une enzyme qui répare les chromosomes. Cette enzyme, elle s'appelle la télomérase et c'est donc la solution. On peut éventuellement la réactiver et les éléments qui permettent une réactivation sont des éléments qui viennent de la nutrition et éventuellement des choses comme l'exercice physique et puis de façon générale une bonne hygiène de vie, une bonne vie sociale. Ça n'existe pas la télomérase en comprimé? Alors ce qu'on peut trouver sur internet, c'est des extraits de plantes qui auraient cette vertu de réactiver la télomérase. Alors la télomérase, bon, comme elle dérive d'un gène, on peut la produire par des procédés biotechnologiques. C'est sûr que c'est faisable techniquement, il n'y a pas de problème. Les 2 premiers suppléments alimentaires et les 200 candidats qui viennent d'être recrutés pourront prochainement savoir si l'âge de leur télomère correspond à l'âge de leurs artères. Oui, la télomérase.